Bonjour tout le monde, nous revoilà pour la vidéo du jour 5. Honnêtement, c'est difficile de faire une vidéo tous les jours parce que autant il y a plein de choses que j'ai envie de dire, autant en 10 minutes c'est compliqué de les dire. Et en fait, je sais pas ce que vous attendez quoi. Donc je me suis dit, est-ce qu'au final, tu demanderais pas aux gens de quoi ils ont envie que tu parles quoi? Sur quoi vous voulez que je revienne? Parce que j'ai pu échanger avec pas mal de personnes qui m'ont dit ce serait mieux que tu parles de toi, ce serait mieux que pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Enfin voilà, on me donne plein d'idées, mais le truc c'est que, moi il se passe pas grand chose dans ma vie actuellement. Donc oui, je pourrais vous dire que ce matin j'étais faire de la marche nordique, qui faisait -2, euh, mais je trouve pas ça très intéressant en fait. Après peut-être que pour vous ça vous intéresse, je sais pas, mais voilà, je sais pas en fait, je suis un peu perdue. Donc, euh, donc voilà, je sais qu'on m'a dit que sur le contenu de Weight Watchers, pour celles qui me suivaient sur Weight Watchers, c'est vrai que je parlais beaucoup de moi, de ma famille, tout ça, mais je pense aussi que je le faisais parce que c'était un réseau qui n'était pas accessible pour mes amis, ma famille. Donc moi je le considérais vraiment comme un journal intime. Or là, c'est un peu plus compliqué parce que je sais que tout le monde les regarde. Là, j'ai ma cousine qui m'a dit ah, j'ai vu toutes tes vidéos, c'est cool. Voilà. Donc, je suis vue par toute ma famille, tous mes amis. Donc, évidemment, dans mes propos, je suis aussi un petit peu plus modérée. Je ne considère pas ici comme un journal intime. Et moi, l'idée, c'est vraiment de partager ce que j'ai un peu découvert sur moi et qui me permet d'avancer et d'aller mieux. Parce que c'est vrai que moi, du temps White Watcher, j'allais pas très bien en fait, hein, même si j'avais l'air toujours joyeuse et tout. À l'intérieur, c'était compliqué. Donc voilà, je sais pas de quoi vous voulez que je parle. Ah, est-ce que vous voulez que je parle encore des TCA? Parce que je me dis, on en a parlé en long, en large, en travers, mais je peux encore en parler, en effet. Parce que là, par exemple, sur la période de Noël, ça a été très compliqué pour moi. Parce que oui, j'ai mis en place plein de choses pour atténuer tout ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai plus ces compulsions comme j'avais avant. Mais voilà, je fais des meilleurs choix alimentaires, c'est un fait. Mais il y a toujours ce truc de... euh, dès que je m'autorise plus, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, pendant les fêtes, je m'étais dit, bon, tu vas lâcher un petit peu prise. Voilà, c'est la fête, c'est une fois dans l'année, profite. Donc voilà, il va y avoir. Donc moi, je fête le repas du 24. Bon, le lendemain, on mange les restes, hein. Et puis, il y avait le repas du 31. J'avais aussi un dîner au resto, deux dîners au resto. Rien de. Surtout que le resto, ça va, on peut choisir ce qu'on veut. Enfin, c'était faisable. Donc je m'étais dit, cool. Sauf que Noël, perte de contrôle totale. Perte de contrôle totale. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, bon, pour pallier au repas du soir, je vais manger des trucs à zéro le midi. Donc, en fait, je vais manger que des fruits. Grosse erreur, grosse erreur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis arrivée au repas, j'avais la dalle. Mais une dalle monumentale. Donc, je me suis jetée sur les petits fours. Je pense que si j'avais pas eu faim, j'aurais pu en manger juste un, deux et attendre le plat suivant. Mais là, j'ai défoncé le plat des petits fours. Je sais pas combien j'en ai mangé, mais 8, un truc comme ça. Eh ben, ça m'a renvoyé à un vieux truc que j'avais plus depuis longtemps, la culpabilité. La culpabilité de me dire, t'as pas bien fait quoi. Alors que pourtant, je m'étais dit que j'allais être souple, mais entre se le dire et le vivre, c'est très difficile. Et on sait que les moments sociaux, quand on essaye un peu de faire attention à ce qu'on mange, c'est compliqué en fait. Et ensuite, c'est enchaîné le foutu pour foutu. C'est-à-dire que bon, j'ai dit, le repas, c'est comme ça. Donc voilà, ça n'a pas été si grave en soi. Il y a eu coquille Saint-Jacques, il y a eu parmentier de magret de canard. Et puis en dessert, c'était un tiramisu. On a skippé le fromage parce que personne n'avait faim. On a fait un petit jeu, puis ensuite on a mangé du tiramisu. Et en même temps, j'ai même pas kiffé. Enfin, si, c'était bon, mais pas plus que ça en fait. Donc surtout, je m'en suis voulu. Surtout qu'on nous a offert déjà une petite boîte de chocolat le soir. Je fais, va falloir que je les mange quoi. Donc voilà, le lendemain, ma mère, elle m'a offert des chocolats. Ma belle-sœur m'a offert des chocolats. Et je me dis, ah, mais du coup, je vais les emmener chez moi. Du coup, je vais les manger. En plus, c'est des cadeaux. Enfin voilà, je voulais quand même les manger. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quand je rentre chez moi, je les mange tous d'un coup, comme ça, hop, c'est fini, on oublie? Donc ça, c'est ce que je faisais tout le temps avant. Ou est-ce que je vais les manger petit à petit? Ouais, mais est-ce que je vais résister? En fait, il y a des vieux trucs, des vieux démons là qui reviennent, que j'avais plus depuis 4 mois. Et je me dis, mais ça sort d'où ça en fait? Et je pense que le problème, c'est juste que confronté à une situation compliquée, les TCA sont là. Ils sont pas partis, en fait, c'est pas magique. Je fais des meilleurs choix, parce que du coup, je mange plus avec ma tête, mais plus avec mon corps.
Mais il y a des fois où c'est compliqué. Et là, ça a duré parce que du coup, les fêtes, ça dure. Ensuite, il y avait le repas au resto, donc culpabilité de ah, j'ai pris un apéro, alors d'habitude, j'en prends pas. C'est des points. Nul, 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 vraiment. Et puis ensuite, il y a eu Nouvel An. Donc, je vous raconte Nouvel An parce que c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve ça drôle. On avait décidé donc de faire une fondue. Je me dis, cool, la viande c'est zéro, il y a juste les petites sauces, et puis un dessert, ça ira. Nickel. Et ma mère me dit, oh, il va y avoir des petits fours. Et même que Noël, quoi. Et je fais, bah non, 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 moi, en fait, j'avais pas prévu, quoi. Et elle me dit, oh, bah de toute façon, tu vas manger, elle avait prévu des pailles framboises, vous savez, les trucs qui s'achètent en commerce, viennoiserie, là. Elle me dit, bah de toute façon, tu vas manger une paille framboise, t'es pas après. Et en fait, ça m'a gonflé. Parce que du coup, je dis, oui, enfin, moi, j'ai pas décidé, en fait, de manger des petits fours, en fait. Et ben en gros, dans ma tête est venu le ouais, enfin, en fait, elle a raison, c'est vrai qu'elle a raison. Donc on est dans le foutu pour foutu, quoi. Voilà, je j'ai pas dit que j'ai bouffé tous les chocolats en 3 soirs, bien sûr. Jeff de Bruges en même temps. Ah, voilà quoi. Donc ben, j'ai mangé tous les chocolats. Culpabilité en fait. Et ça a été compliqué à gérer en fait parce que inconsciemment j'arrêtais pas de me dire ouais, non mais avec tout ça je vais reprendre du poids alors que j'en ai quand même perdu 18. Et après, derrière, j'essaye de me rassurer en me disant non, mais t'en as déjà perdu 18, c'est pas très grave, voilà. Mais en fait, ce que j'ai eu après, c'est. Parce qu'en fait, après Nouvel An, ben, chez moi, ça a été catastrophique. J'ai mangé plein de trucs. Je me suis fait un gâteau à 1h du matin. Parce que j'avais envie de manger, en fait, sans plaisir. Hein. Il n'y avait pas du tout de plaisir d'associer à ça. Mais je l'ai fait. Donc, bah ouais, il y a eu cette perte de contrôle des fêtes. Donc, moi, j'avais hâte, justement, ce matin, de faire la marche nordique. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'était aussi les vacances, il y avait tout d'arrêté, donc pas de marche nordique. Je donne des cours d'informatique le jeudi matin, je ne les donnais plus. Et mine de rien, tout ça, ça me crée une petite routine où je sors régulièrement de chez moi. Voilà. Et là, bah, j'avais plus ma petite routine, quoi. Donc j'étais un peu agacée. Et, et là, aujourd'hui, comme par magie, tout bien en fait. Je suis allée faire les courses, nickel. Et là, je mangeais mon repas du soir, il est 20h45. J'ai mangé mon repas du soir, nickel en fait. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui explique ça? Je sais pas. Est-ce que c'était le stress associé à ces fêtes de Noël et ce fait que je suis un peu obligée, sans être obligée, parce qu'en vrai, on n'est pas obligé, quoi. Mais j'avais peur de me frustrer. Parce que je me dis, m'interdire de manger des trucs, c'est aussi me frustrer. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Avec le recul que j'ai pas de regrets. Dans le sens où c'est fait. J'apprends aussi que c'est des moments qui sont compliqués. Et en fait, j'accepte juste quoi, que c'est comme ça. Que bah, c'est une fois dans l'année. Ça arrive rarement que j'ai des repas comme ça. Et quand j'ai des repas, en général, j'en ai que un. Et le lendemain, ça revient à la normale. Là, les fêtes, c'est quand même un peu particulier. Ça dure sur des semaines. Et voilà, là, il y a tout le monde qui fait ah, la galette. Non, non, mais la galette, vous comptez pas sur moi en fait. Moi, c'est hors de question que je bouffe des galettes. Parce que je sais qu'en plus, je vais pas avoir de plaisir. Parce que le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je mange des trucs comme ça, bah, ça me procure pas autant de plaisir que ça me procurait avant. Donc je me dis, bah, il n'y a pas de raison de le faire en fait. Pourquoi tu le fais? Est-ce que parce que tu vas être politiquement correct et les gens ils ont fait un effort pour faire à manger, donc tu veux manger? Donc voilà, c'est pas simple ces histoires de TCA. Comme je dis, c'est toujours là en latence. Et parfois, dans certaines situations, c'est comme la pesée. Moi, je ne me pèse plus chez moi en fait. J'ai mis la balance chez mes parents. J'y vais une fois par semaine et je me pèse une fois par semaine si j'estime que ça vaut le coup. Si par exemple j'ai fait des écarts ou que je me dis j'ai l'impression que j'ai pas perdu, je me pèse pas en fait parce que je sais très bien que si je vois du poids qui est pas perdu, je vais être déçue. Là l'autre jour j'ai perdu 700 grammes, j'étais déçue dans 600. Parce que je suis hyper exigeante avec moi-même en fait tout le temps. Et que si c'est pas bien, ben, je vais dire voilà. Ou je vais être impatiente, je vais calculer. Alors attends, si je perds 600 grammes par semaine multiplié par temps, j'ai 40 kilos à perdre. N'importe quoi en fait. C'est toujours là. Par contre, je le gère beaucoup mieux qu'avant, en fait. C'est ça la différence. Avant, j'étais incapable de faire seule une perte de poids. Enfin, si. Mais disons qu'il y avait énormément de frustration quand je le faisais. Il y avait vraiment du mange pas, mange pas, mange pas. Enfin, j'avais des obsessions mentales, quoi. Là, c'est fini. Enfin, j'ai plus ça. Donc, en ça, c'est cool. Et si ça vous intéresse, je vous parlerai de ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait. Mais ouais, je vous invite vraiment à me dire qu'est-ce que vous voulez entendre, en fait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et voilà. J'ai besoin de savoir. Donc, n'hésitez pas à me marquer en commentaire, à m'envoyer des messages sur de quoi vous voudrez que je parle. Est-ce que vous voulez pas que je parle de mes cancers? Enfin, je pense que c'est révolu, mais si ça vous intéresse, j'en parlerai. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, à bientôt.